Formaliser et conscientiser ces compétences nécessite un détour par l'explicitation de ces dernières. Cette explicitation permet de prendre conscience à la fois des compétences dont on est porteur, mais aussi de leurs conditions de développement. Elle est un moyen d'auto-évaluation, d'auto-régulation et d'auto-reconnaissance qui soutient le sentiment de compétence et aide à se mettre en projet. L'explicitation des compétences n'est pas toujours un exercice facile pour les apprenants. Elle peut être soutenue par un certain nombre de techniques issues des milieux de l'analyse du travail ou de l'analyse des pratiques, telles que les débriefings, les vidéoscopies, les analyses d'incidents critiques, les groupes d'analyse des pratiques professionnelles, les instructions du SOSI, les groupes d'entraînement à l'analyse de situation, les entretiens d'explicitation, les entretiens d'autoconfrontation simples ou croisés. Le journal de bord est typiquement un outil adapté pour l'écriture réflexive. Et il est aussi un moyen de prendre de la distance par rapport aux expériences d'apprentissage et de développement des compétences. Plusieurs outils existent pour aider à l'explicitation des compétences. Les portfolios ou portefeuilles de compétences, les livrets ou cahiers de compétences. Ils viennent soutenir la prise de conscience par les apprenants de leurs différentes acquisitions, encouragent une posture d'autorégulation des apprentissages et la projection dans l'avenir. Nous allons nous attarder plus longuement sur le portfolio et des outils développés dans le cadre du Master Ingénierie pédagogique de l'Université Paris-Ouest Nanterre. Le portfolio peut être structuré de manière globale à partir des objectifs de la formation, traduits en objectifs de compétences ou plus séquencés à partir des modules d'enseignement ou des unités d'enseignement. Un portfolio d'apprentissage permet de faire le point sur les compétences acquises. C'est un document de bilan des acquisitions. Un portfolio de développement professionnel amène l'apprenant à réfléchir aux conditions de développement des compétences qu'il cherche à acquérir ou rendre plus aisément mobilisables dans sa formation. Il est tourné vers l'avenir, proactif, tout en faisant le point, comme le premier, sur les acquisitions. De nombreux outils libres de droit, open source, existent pour créer des portfolios dynamiques, mais ils peuvent se présenter aussi sous forme papier. Par ailleurs, il est possible de faire appel à des outils très simples d'utilisation, comme celui que nous avons mis en place dans notre Master Ingénierie pédagogique en formation des adultes à l'Université Paris-Ouest Nanterre. L'intérêt de ces outils est qu'ils peuvent être réadaptés à d'autres contextes. Ce premier tableau permet aux étudiants de faire le point sur les compétences acquises et les apprentissages réalisés. C'est aussi une manière de les faire réfléchir à leurs futures pratiques professionnelles, ici en l'occurrence d'ingénieurs pédagogiques, dans l'analyse de la mise en relation des ressources pédagogiques qui leur ont été proposées et des apprentissages visés. Ils sont amenés à le renseigner soit seuls, soit en petits groupes. Ce second tableau leur permet de se mettre également en situation professionnelle et de réfléchir à ce qui a freiné ou au contraire stimulé les activités d'apprentissage dans lesquelles ils ont été impliqués, de manière à réfléchir à des dimensions essentielles de leur métier. Cela les amène à approfondir certains concepts et à aller plus loin que les situations d'enseignement-apprentissage qui sont proposées. Ils peuvent également travailler à plusieurs et confronter leur point de vue et pratiquer le conflit socio-cognitif. De fil en aiguille, au-delà de conscientiser et expliciter leurs compétences, ils sont de plus en plus capables d'agir dans les situations qu'ils rencontrent. Prendre conscience de ces compétences, de leurs conditions de mobilisation, c'est à la fois faire le point sur ce dont on est porteur, sur sa manière d'apprendre, et élaborer des stratégies pour mieux les mobiliser ou les acquérir.